Dans cette formation, nous allons voir comment monter un multicaméra dans Final Cut Pro 10 version 10.3. Donc l'idée très simple de monter un multicaméra, c'est tout simplement la possibilité de monter une scène qui était tournée avec différentes caméras. Bien entendu, chaque caméra aura un angle différent, un cadrage différent, de façon à apporter un éclairage différent et sympathique sur la scène. Donc dans le cas d'une interview entre deux personnes, on peut avoir tout simplement un plan large avec nos deux personnes, un plan serré sur l'une et un plan serré sur l'autre. L'avantage d'avoir un multicaméra, donc d'avoir trois caméras qui tournent simultanément, pour nous en post-production, c'est qu'on va pouvoir en fait passer d'une caméra à l'autre comme si on était dans une régie directe, ce qui nous évite en fait de monter une partie, puis monter le contre-champ, puis monter le plan large de manière traditionnelle, où on va devoir passer pas mal de temps à essayer de trouver les morceaux qui vont raccorder les uns avec les autres. Comme la scène a été tournée avec les trois caméras, forcément, on a une continuité qui est déjà faite. On n'a plus qu'à choisir en fait la caméra que l'on veut afficher. Donc c'est le gros intérêt du montage multicaméra, c'est que ça permet d'avoir un montage dynamique, même pour une interview, mais surtout de faire ça très très rapidement. Donc un montage multicaméra, désormais, c'est quelque chose de très très courant, puisque même pour une interview, on aura très rapidement deux caméras. Ce qui fait que c'est très très courant, c'est pas seulement le fait que les caméras soient moins chères et donc on puisse facilement envisager de tourner à deux caméras ou à trois caméras. C'est surtout qu'au niveau de la post-production, et on va le voir avec Final Cut Pro 10, il est très très simple ensuite de le gérer en montage et on verra même que c'est même plus simple finalement que monter une interview avec deux prises séparées. Donc l'idée très simple, c'est le tournage se fait à plusieurs caméras. On importe ensuite, nous, les cartes mémoire de ces différentes caméras dans Final Cut Pro 10. On va ensuite organiser cette matière de façon à ne pas se perdre, puisque vous avez, si vous avez trois caméras, vous avez en gros 3 fois plus de rush qu'habituellement. Les organiser surtout pour gagner du temps au moment où on va devoir les synchroniser, faire en sorte que chaque caméra se lise de manière simultanée. Ensuite, on pourra monter ça dans notre timeline et ensuite, effectivement, on pourra passer d'un angle à l'autre, ce qui signifie d'une caméra à l'autre, d'un point de vue à un autre, de manière très simple, puisque ça se fera en temps réel et en lecture. Et ensuite, on verra comment nous allons ajouter des effets à ce multicaméra. Donc l'idée très simple, c'est que vu qu'on a une caméra qui va revenir de temps à autre, est-ce que si on veut le même effet sur toute cette caméra, on l'applique à tous les éléments de cette même caméra au cours du temps, ou alors on l'applique une fois sur toutes sur la caméra globale de façon à ce que ce soit répercuté dans notre timeline. Donc ça c'est ce dont nous allons parler tout au cours de la formation. Ici, moi j'ai des rushs de photographie animalière. Ces images me proposent différentes choses, avec notamment des interviews. Donc globalement, ici, moi, j'ai une interview qui se fait sur une barque, vous voyez, donc en face. Donc ça, c'est un premier angle. Et j'ai une autre caméra qui tourne depuis la berge. Et bien par exemple, ça me fait un multicaméra avec une caméra qui, elle, est connectée au micro qui contient le son, et une autre caméra qui, elle, ne contient pas le son de l'interview. Donc ça fait partie des exemples qu'on peut avoir. Des fois, on a deux caméras qui sont proches, donc vous allez avoir le micro-caméra d'une des caméras qui va prendre le son, donc en faible qualité, on va dire, plus l'ambiance de la personne interviewée, plus une caméra qui, elle, aura en plus le micro-perche ou le micro-cravate. Donc le nombre de configurations d'un multicaméra est assez grand. Ce qui importe, c'est que moi, je vais utiliser ces images-là. Je vous recommande d'utiliser vos propres images. Si par exemple vous travaillez sur du concert, donc effectivement différentes caméras qui tournent la même scène, vous aurez certainement une caméra qui a un micro donc qui contient le bon son et d'autres caméras qui ont uniquement le son ambiant. Peut-être aussi un problème, une caméra qui n'a pas de son, donc ça équivaudra à cet exemple-là sur la barque. Utilisez vos propres images en vous référant aux miennes. Globalement, tous les multicaméras se montent en utilisant les mêmes techniques. Donc moi, j'essaierai de vous montrer différents exemples, des exemples les plus simples où tout se passe bien, aux exemples un peu plus complexes qui correspondent aussi à la vie réelle. Première chose, on va parler de comment optimiser un montage multicaméra, et ça commence tout simplement par optimiser le tournage.